Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va regarder l'infodivertissement du Xpeng G6. Là, on est en présence du Xpeng G6 Performance qui m'a été prêté par Xpeng Valenciennes. Donc un grand merci à eux pour m'avoir prêté ce modèle, hein. C'est plutôt sympa. Donc on va découvrir tout ça. J'ai fait une vidéo vlog, un peu une journée en Xpeng Performance où on va sur l'autoroute, on fait le tour de la voiture, on regarde l'intérieur, voilà, l'application. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais là, on va vraiment voir l'intégralité de l'infodivertissement de cette voiture parce que il est complet, il y a pas mal d'options, beaucoup d'options. Donc je pense qu'il était nécessaire de faire un gros point sur les possibilités. On commence déjà avec l'écran principal. On voit à gauche les consommations depuis le démarrage. Voilà, on est à 16 de moyenne. Bon, j'ai fait que 6 km, donc pas très parlant, mais 16 c'est plutôt pas mal. On voit les kilomètres en dessous. On voit au milieu les voitures, enfin la route, les voitures, tout ce qu'il y a autour. En bas, on a le pourcentage et le kilométrage, du coup, qui nous reste. Et à droite, on a ici la musique, mais on peut changer. On voit que je suis en mode confort, 21 degrés à l'extérieur. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, du coup, ça va être l'écran principal parce que il est vraiment très complet. Vous allez le voir. En gros, on démarre. Premier en haut, on a véhicule. Donc, en haut, on voit la pression des pneus. Ici, on voit toutes les courbes. 100 km, 20 km, 2 km. On voit vraiment ce qu'on a consommé. Kilométrage total ici. C'est assez complet. Mode d'entretien des essuie-glaces avant, essuie-glaces arrière. Mode animal de compagnie. Donc là, on peut vraiment tout paramétrer. Mode remorquage, parce que je vous montre en vidéo, cette voiture a une boule d'attelage qui est très bien cachée, motorisée, donc plutôt bien fait. Mode de dépannage et ici pour couper le véhicule. Voilà pour le premier onglet. Ici, on a porte et fenêtre. On peut tout faire d'ici. On peut ouvrir la trappe de recharge par là. On peut ouvrir le coffre et régler les fenêtres, si on les ouvre ou non. Signal du véhicule, flash, flash plus klaxon ou flash plus sonnerie. Signal de fermeture, enfin de verrouillage du véhicule. On peut tout régler, poignée escamotable, verrouiller, déverrouiller automatiquement. Fermeture centralisée, pardon. Raccourci de la vitesse P. Mode bébé à bord si on veut laisser son gamin dans la voiture. Paramètres d'accueil, on peut aller faire un petit tour. Siège conducteur de bienvenue, effet sonore. Mode bébé à bord, qu'est-ce qu'on a dedans? Désactiver le contrôle manuel de certaines fonctions afin d'éviter toute erreur de manipulation de la part des enfants. Donc en gros ici on peut, alors c'est pas pour laisser son enfant à bord, mais c'est pour verrouiller les portières. Comme ça à l'arrière les enfants ne peuvent pas ouvrir. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Au niveau de l'éclairage, on a là on est sur tout ce qui est phare. Je ne vais pas faire le tour, il y en a pas mal. Basse, inférieure, supérieure, plus élevée, fermeture, voilà. Automatique, feu de route intelligent, il y a vraiment pas mal de choses. Lumière de lecture, extinction retardée des phares. On a aussi la lumière ambiante parce qu'en fait, vous voyez, je ne sais pas si on va bien le voir, mais dans les portes, on a la lumière et si je change, vous voyez, on a rouge, rose, violet, on a du bleu, enfin on a vraiment toutes les couleurs, on a des thèmes, Neon City, boucle ici. Donc il y a pas mal de choses. Respiration fluide, enfin voilà, hein. Vous voyez que c'est vraiment assez complet. On a un beau visuel en haut. Je ne sais pas si vous voyez, beau petit visuel, c'est vraiment bien travaillé pour le coup. Les sièges, donc là on a réglage des sièges avec des profils 1, 2, 3. On peut peut-être en rajouter, je pense. On peut en ajouter. Et on a aussi réglage des sièges, pardon, conducteur ou passager. Et on aura aussi le massage, siège massant pour le conducteur ou le passager. On a aussi des modes, massage de la taille, réveil vitalité, loisirs et détente, récupération physique, évacuation du stress. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Soulagement de la taille, faire du vélo, taille inférieure, haut de la taille. Donc c'est vraiment pas mal. Je l'ai essayé et franchement on y prend goût. On y prend goût et quand je vais retourner dans ma MG4, je pense que ça va bien me faire chier, je vous le dis. Ici on a les modes. Donc là pour moi toujours en mode confort forcément. On ne se met jamais en mode sport, sortie de péage pour tartiner avec les 500 chevaux. Ça c'est normal, hein. On reste sobre les amis. Non, donc mode éco, sport, confort individuel et pareil, on peut tout régler. Direction assistée, sensation de la pédale de frein, régène, basse, moyen, élevé ou X pédale, réinitialiser. Et on peut même, ça je l'ai découvert tout à l'heure, c'est plutôt cool, meilleure tenue tout terrain sur surface glissante. Donc ça c'est bien. Boue, neige, gravier. Régler les raccourcis au volant, rétro latéraux. Diffusion du rétroviseur, donc ça,
comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici. Voilà, on peut activer la caméra arrière sur le rétroviseur. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, on a les assistances, son d'avertissement de risque de conduite, rappel du démarrage du véhicule, voilà, précédent, pardon. Ici, donc X-Pilote, et là c'est pareil, on peut tout régler. Sensibilité de l'avertissement, aide à l'évitement, assistance au maintien des voies, mode d'assistant de sortie de voie, enfin il y a vraiment détection des angles morts, avertissement, et vous voyez, quand je vous dis qu'il est complet, franchement, il y a une tonne de choses. Le moindre petit détail, on peut le paramétrer. Ensuite, après, on a conduite, contrôle de centrage de voie, assistance de changement de voie. Donc là, il change de voie tout seul. Quand vous mettez votre clignotant, il va changer de voie. Parking, ça c'est pareil, c'est pas mal aussi. Bon, ça c'est le vocal intelligent. Je l'ai essayé vite fait, je ne vais pas demander trop de trucs. Faudrait tester un petit peu plus précisément pour que je vous dise s'il est bien ou pas. À première vue, il a l'air bien, il a l'air de bien fonctionner, mais il faut vraiment voir l'utilisation, mais ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau du son, là c'est le réglage de son, hein. Voix, multimédia, volume de navigation, volume d'appel, sonnerie, bon là c'est tous les classiques. Je ne vais pas m'attarder sur des choses qui sont communes à toutes les voitures. Donc là c'est pareil, alors c'est pas dans toutes les voitures ce genre de choses. On règle le pourcentage de charge, ça c'est cool, protection de l'état de la batterie, planifier une charge lente, préchauffage des batteries, c'est pas mal l'hiver. Donc là afficher WLTP ou le dynamique, l'intérêt c'est que le dynamique c'est en fonction de la consommation réelle. WLTP, bon, ça sera pas très précis, donc je vois pas forcément l'intérêt, mais bon, c'est là, c'est pas embêtant plus que ça, vu qu'on a la possibilité de changer. Contrôle de la température avant charge rapide, maintien de la température, voilà, paramètres du courant de charge lente, donc là on règle l'ampérage. Débranchement d'urgence du connecteur de chargement. Si le connecteur de chargement ne peut pas être débranché de manière normale en raison d'un défaut de chargeur, cette fonction vous permet de le débrancher, de le délier par une méthode alternative. Donc ça c'est cool. Ensuite on arrive sur les caméras. Donc là, châssis transparent, c'est pour la caméra 360. Corps de transparence, arrêt automatique de la caméra 360, activation de la vision caméra latérale arrière, écran tactile tableau de bord pour l'affichage. Donc pareil, hein, c'est vraiment complet. Là vous voyez, on a différentes possibilités. Écran séparé ou vue totale. Ensuite, on arrive sur les vues de caméra. Là, c'est pour l'enregistrement. Est-ce qu'on enregistre que devant? Est-ce qu'on enregistre toute la voiture? Le mode sentinelle, j'ai vraiment hâte que ça arrive sur d'autres modèles comme chez MG, des choses comme ça. Parce qu'il n'y a que Xpeng, Tesla et Leapmotor qui font ça, il me semble. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Donc je trouve que c'est un peu dommage, mais bon. Les urgences, ici on a X-Guard. Les urgences sont détectées et enregistrées lorsque le véhicule sera éteint. Les enregistrements seront immédiatement envoyés sur le téléphone portable avec une notification. Et ensuite, affichage, donc là, mode jour, mode nuit, automatique, luminosité de l'écran par là. Police, petite, moyenne ou grande, ça c'est pour les vieux. Nettoyage de l'écran, après être rentré en mode nettoyage, éteignez l'écran pour éviter tout contact accidentel pendant le nettoyage. Mode veille, lorsque le mode veille est activé, les voyants et les écrans s'éteignent. Ensuite, on a la connectivité du véhicule. Bluetooth, Wi-Fi, point d'accès, enfin voilà, 5G, 2,4G. Donc c'est pas mal, c'est vraiment complet, hein. Pour le coup, ça je pense pas qu'il y ait dans toutes les voitures, hein. Et ensuite, on a les infos, là c'est sur les mises à jour. Donc parce qu'il y a les mises à jour OTA. Mise à jour OTA, il nous dit l'espace de stockage utilisé. Là, il n'y a que 7% d'espace de stockage utilisé. Et les classiques, langue, horloge, sécurité et paramètres. Ici en bas, on a des raccourcis. On peut changer les raccourcis aussi. Ici, c'est pour l'attelage, rentrer ou sortir de l'attelage. Ici, pour revenir au menu. Ici, c'est pour avoir tout ça qu'on va regarder juste après. Dégivrage, mode chien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ici, les raccourcis pour le mode sport. Alors, ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur ce véhicule, on a ici la carte. Donc là, très complète, hein. Franchement, la carte, et même l'écran est vachement fluide. L'écran est très fluide. On a ici, voilà, c'est la vision autour des véhicules. Pareil, hein, vous voyez, regardez comment c'est fluide. C'est vraiment quelque chose de très fluide. On a ensuite, bon, climatiseur, je ne vais pas revenir dessus, c'est bon, je vous le montre, mais c'est classique. Climatiseur, voilà, il y a pas mal de possibilités aussi, c'est assez complet. Siège et volant, chauffant, ventilé pour les sièges à l'avant, volant chauffant. Il y a deux choses où je vais revenir un peu après. X-Combo, c'est des combos, il y a pas mal de choses. Caméra 360,
pareil, elle est plutôt pas mal. La qualité déjà est très bonne. Et ensuite, on a une vision 360. Et je trouve ça cool. On voit vraiment bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc validé, hein, caméra 360, plus que validé. Média extérieur en USB. Diffusion si on branche le câble. Si on branche le câble, on a une diffusion de la télé ou autre. Hein. L'App Store, on a quelques applications, Amazon Music, Tuner Radio, Spotify, Carafun, je crois que c'est le karaoké. Il y a des petits trucs à droite à gauche, guide d'utilisation. Donc voilà, ça c'est le manuel. Hein. Maintenant, c'est de plus en plus rare un manuel physique. Maintenant, c'est beaucoup via l'infodivertissement. On a ici un navigateur. Voilà, si on veut rechercher, aller sur Internet, ça c'est plutôt bien aussi. Spotify, voilà, enregistrement de conduite, ça c'est pour le mode sentinelle. Bon là, il n'y a pas de clé, donc je ne peux pas vous le montrer, mais si on clique dessus, voilà ce qui me met. Ah bah aussi, on a des enregistrements, on les voit ici. Stockage, bon là, il n'y a pas de clé, donc forcément, il ne me voit rien. Calendrier, Apple CarPlay, Android Auto, ça pour le coup, c'est les classiques. Il y a deux choses que j'aime bien. Déjà, l'espace bien-être. En fait, ajustez le siège et les autres réglages du cockpit à un état confortable pour vous pour commencer votre temps de méditation. Il va baisser les sièges et il va nous faire un petit temps de méditation. Je trouve ça bien. C'est des trucs, c'est pas des trucs, disons très très utiles dans la voiture, mais je trouve que c'est voilà un petit plus. Et deuxième chose, c'est le mode pour dormir. Réglez le mode siège manuellement pour commencer à dormir. Il y a un petit mode pour siester. Voilà, il met la clim, voilà, on pionce. Pour le coup, je regarde, il me semble que j'ai fait le tour. Effectivement, j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet infodivertissement? Infodivertissement plus que complet. Voilà, vous l'avez vu, hein, on dirait une vraie tablette ou un vrai ordinateur. Il y a tout ce qu'il faut. On ne peut pas demander mieux, je pense. Plus l'attelage qui sort tout seul et le fait de se garer aussi tout seul. Ça, c'est bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.